merci à tous pour votre présence. Il y a peut-être quelques personnes qui nous rejoindront parce qu'il y avait un petit peu plus d'inscrits. Donc l'objectif de la présentation d'aujourd'hui, c'est de parler des techniques pour sécuriser sa croissance en support du développement des entreprises technologiques de santé, des medtech. Et pour parler de ça, donc j'ai invité Bruno Virieux, qui a gentiment réussi à se libérer pour la session d'aujourd'hui, président de Predisurge, qui va nous parler un petit peu de sa société. Donc je vous propose qu'on commence tout de suite par les présentations. Voilà, donc moi je suis Guillaume Santiago, je suis le président et le fondateur de la société OnlyNov. OnlyNov, on est un courtier en assurance ultra spécialisé dans l'assurance des entreprises technologiques, donc notamment beaucoup de medtech et de biotechnologie. Et on fait en sorte au quotidien que l'assurance soit un levier de croissance pour les entreprises en apportant de la réassurance dans des business models très technologiques et à très forte croissance qui sont par essence des business risqués. Et du coup, pour apporter les barrières de sécurité qui permettent de pérenniser le développement. Bruno, je te laisse te présenter. Et donc en ce qui me concerne, donc Bruno Virieux, donc je suis le président du conseil d'administration de Predisurge et son directeur général. Donc j'ai rejoint Predisurge que je n'ai pas initialement fondé donc courant 2022 et j'ai pris officiellement sa direction générale fin 2022. Donc Predisurge, on va longuement revenir sur le sujet là, mais c'est une start-up qui a été fondée en 2017 à Saint-Étienne, qui initialement est une spin-off de l'école des mines de Saint-Étienne et du CHU de Saint-Étienne. Donc pour ceux qui ont participé à la plénière où il y avait Roselyne Bachelot entre autres qui intervenait, il était évoqué que bien souvent il y avait des problématiques de compréhension d'un vrai besoin médical à la racine des startups. Là pour le coup on a été fondé par deux personnes, un ingénieur qui était le patron du centre ingénierie santé de l'école des mines de Saint-Étienne et puis par un professeur d'université praticien hospitalier, donc Jean-Noël Albertini, qui à l'époque était chef de service du service cardiovasculaire du CHU de Saint-Étienne. Donc je vais lancer une petite vidéo de présentation pendant que Bruno continue de nous présenter la société. Donc Predisurge, donc comme je vous le disais, créé en 2017, évidemment, comme toutes les startups, un début un peu délicat. Tout d'abord, Predisurge, qu'est-ce que c'est? C'est donc une technologie qui allie deux choses, qui allie les techniques de simulation numérique, donc on appelle ça en bon français le digital twin, le jumeau numérique. Donc je vais revenir ensuite sur cette considération. Et par ailleurs, c'est ce que vous voyez actuellement à l'écran, des techniques d'intelligence artificielle et entre autres des algorithmes de prédiction qui permettent de prédire des complications post-opératoires. En l'occurrence, ce que vous avez vu rapidement sur l'écran, c'est ce qu'on appelle l'ERI, qui veut dire Endolytic Risk Index, qui est un produit qui permet de détecter les fuites de type A dans le cadre de la réparation des anévrismes de l'aorte. Donc là, vous avez une belle aorte qui est apparue à l'écran avec un dispositif qui était implanté, et donc c'est ce que justement nous simulons. Donc quand je dis digital twin, qu'est-ce que ça veut dire? Donc jumeau numérique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait reproduire d'une part les caractéristiques du patient, donc être vraiment dans une logique de médecine personnalisée. Alors là, pour le coup, on est dans le cadre de la chirurgie personnalisée, puisqu'on va intervenir au niveau des interventions chirurgicales. Et par ailleurs, on va être capable de faire le jumeau numérique de l'intervention chirurgicale. Ce qui veut dire qu'on va être capable de faire comme si l'intervention chirurgicale avait lieu, de prendre les différentes options chirurgicales que le chirurgien voudrait voir exploiter pour voir quels sont les différents risques et avantages des différentes options. Et grâce à cela, eh bien, on va être ensuite capable, une fois qu'on aura quasiment le résultat post-opératoire avant même que l'intervention ait eu lieu, eh bien, prendre tout un tas de décisions en tant que chirurgien de manière à pouvoir opérer de la manière la plus optimum possible son patient. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on est vraiment dans le mouvement. Alors c'est un peu moins la mode actuellement de parler de la médecine 4P, mais dans les 4P, il y avait la prédiction et la personnalisation. On est vraiment dans le cadre de cette personnalisation et de prédiction. Donc, je vous disais, début évidemment difficile parce qu'on est considéré comme une entreprise deep tech.
Donc on fait véritablement appel à des technologies assez poussées en termes de computation. Il faut savoir une chose, c'est que une intervention chirurgicale en moyenne en termes de calcul, pour qu'on planifie l'intégralité des différentes options, mais 4 à 6 heures sur des très très gros serveurs. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'on fonctionne en SaaS. Souvent les hôpitaux nous demandent d'être exécutés directement sur leurs infrastructures, ce qui est quasiment impossible puisqu'en fait on emploie des moyens computationnels qui ne sont pas disponibles la plupart du temps dans les centres hospitaliers. Et donc évidemment il a fallu trouver de l'argent pour cela. Donc il y a eu évidemment des premières phases d'amorçage. Et moi ma mission lorsque j'ai pris la direction de Predisearch, c'est justement de faire la série A que nous avons fait donc en 2023 à hauteur de 6,5 millions d'euros. Et en fait, en 2023, on n'a pas fait que cela. On a aussi, par ailleurs, travaillé pour signer un contrat cadre avec une très grosse société américaine qui s'appelle Medtronic, je pense que tout le monde connaît, dans le cadre des interventions justement de l'aorte. Donc c'est un contrat cadre qui initialement a été signé en janvier 2024 qui consistait à couvrir principalement l'Europe, ou du moins les marchés reconnaissant le marquage CE. Je crois qu'on va revenir amplement sur ce sujet-là, passionnant. Et puis ensuite, en juin 2024, face au succès que nous avons eu, on a rapidement pris la décision avec Medtronic d'étendre le contrat cadre au niveau mondial. Et donc, nous sommes en train actuellement de finaliser la soumission à la FDA pour être sur le marché américain. Et évidemment, on a un plan de déploiement puisqu'on commence déjà à travailler sur le marché, on commence à produire le pack documentaire nécessaire pour s'introduire sur le marché japonais. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour de la présentation de Predisearch dans un premier temps. Il y aurait tant de choses à dire, mais... Exactement, merci Bruno. Et si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à intervenir même au cours de la présentation. Il y aura un petit temps pour poser des questions à la fin, mais n'hésitez pas à nous interrompre. Mais merci pour cette présentation très claire. Et on comprend bien qu'on est typiquement dans le cas d'une société deep tech et dans une dynamique de forte croissance qui réunissent toutes les conditions qui font qu'il faut avoir une extrême vigilance sur la gestion d'entreprise. Ouais, effectivement. Dernier point, la forte croissance. Alors souvent les startups disent qu'elles sont en forte croissance parce qu'il faut évidemment le dire. Nous, on a commencé, on multiplie à peu près par 10 le nombre d'interventions chirurgicales par mois qu'on couvre. Et entre mars 2024 et à date, on est à peu près à... Alors, en un an, on s'était implanté dans 200 hôpitaux à travers l'Europe. Et là, on doit être à date, je crois, à ce matin, à 230 hôpitaux qui utilisent en routine clinique notre dispositif. Merci à tous pour votre présence. Il y a peut-être quelques personnes